jasage de jeu de rôle on the go. Je vais faire une vidéo réponse à coup qui critique. Mais en fait, c'est comme une continuité de vidéo réponse à François Letarte. Parce qu'il a fait une vidéo réponse à coup critique. Puis il a parlé de plein de systèmes. C'est la question par rapport au système de mass battle, des combats de masse. Lui, il parle de plusieurs systèmes, là, Défis fantastiques, entre autres, puis Savage World, etc., etc. Puis, il y en a deux. Il y en a deux qu'il n'a pas nommés. Fait que je vais vous les rajouter. Fait que là, il faut que vous écoutiez sa vidéo. Puis là, après ça, tu dis, il y a des bonnes informations. Et ici, on complète. C'est comme l'expansion. Okay? J'aime ça, les expansions, tu sais. Fait que les deux systèmes que je parle, moi, c'est le système de Matt Colville pour Donjon Dragon 5e édition. Kingdoms and Warfare. Il a fait ça, ça a été un Kickstarter. Puis, j'avoue, je ne l'ai même pas, tu sais. Je ne l'ai pas, mais j'ai pas réussi à le trouver. Je le cherche, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai checké un petit peu. Puis, pour vrai, je pense que ça pourrait faire une bonne job. Fait que si vous avez besoin de ça, Combat Kingdom and Warfare, de Matt Colville, Donjon Dragon 5e édition, c'est celui à coche, probablement, tu sais. Puis, l'autre que j'ai à vous suggérer, c'est dans le jeu de rôle A Song of Ice and Fire. RPG, le jeu de rôle de Game of Thrones, oui, bon, ceux qui ne savent pas que ça existe. Puis ça, je l'ai, j'ai tout. Je pense que j'ai tous les livres, il n'y en a pas des tonnes, c'est pas Donjon Dragon 3e édition, c'est Song of Fire. Fait que j'ai tout les. Puis dans le livre de base, tu as le système de Mass Battle, puis il a l'air vraiment intéressant lui tout. Moi, si j'avais à en utiliser un, là, je pense que ça serait celui-là. Tu crées tes unités, surtout que, bon, là, je vais divaguer, comme je fais souvent. Mais je sais que dans Game of Thrones, quand tu crées ton personnage, il faut que tu crées une maison, parce que ton personnage est dans une maison, tu sais. Fait que là, tu crées la maison de ton personnage, ainsi que tous les autres. Puis souvent, les autres sont tous dans la même maison. Puis c'est l'histoire de la maison que tu fais avancer à travers tes personnages. Puis dans le jeu, tu brasses pour avoir du militaire. Tu sais, tu as une statistique militaire. Puis là, avec ces points de militaire-là que tu brasses, je pense que c'est comme 7 des 6 plus 1 des 6 par joueur. Je suis pas sûr à 100%. En tout cas, disons-le de même. Là. Ben là, ça te donne des points. Puis là, tu achètes tes unités que tu veux ramasser. Fait que tu constitues ton armée comme tu veux. Puis là, tu as des niveaux, des unités nouvelles, des recrues, des un petit peu meilleures. Puis là, tu as ça. Puis là, tu as des sortes d'unités, de la cavalerie, de l'infanterie, des archers. Fait que tu construis toi-même, tu constitues ton armée comme ça te chante, en accord avec tous les autres membres de ta famille. Parce que bien sûr, c'est un jeu coopératif, tu sais. C'est une maison que vous bâtissez ensemble. Fait que ce système-là, je l'ai lu puis je l'ai relu parce que je lis pas souvent, mais ça avait vraiment l'air intéressant. Fait que je pense que c'est celui-là qui est comme... De ce que j'ai vu, c'est le plus intéressant, tu sais. Quand il parlait, François Letarte, quand il parlait de celui de Défis fantastiques, je savais l'apprécier, je pense, parce que c'est le même système que le jeu de base, tu sais. Fait que ça avait de l'air simple et efficace. Ça avait de l'air tentant. Fait que c'est ça. Fait qu'on, à 2 vidéos, là, on vous en a nommé pas mal des systèmes de Mass Battle. Fait que trouvez celui qui vous qui fait vibrer votre corde, là, puis essayez-les. Bye!